Hello les filles, ça y est, on y est, on se retrouve pour le premier débrief de la saison 2026 de F1 Academy. On va faire une catégorie où je nomme les stars de ce week-end, les moments coup de cœur aussi durant le Grand Prix, que ça soit lifestyle, moments d'émotion, etc. Et bien sûr, 2 débriefs très rapides de ce qui s'est passé durant ce week-end. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit point, c'est comment regarder la F1 Academy. Option 1, vous allez sur la chaîne YouTube F1 Academy, il y a les lives, mais ça va être en anglais. Option 2, Canal+, ou la chaîne YouTube de Canal+, va avoir des lives également, donc chaîne YouTube, c'est gratuit, hein. Et point hyper intéressant pour avoir un petit peu, testé moi de mon côté les différentes plateformes. J'adore cette année, on a eu Dorian Pain au micro avec du coup son expérience en tant que pilote même et championne du championnat F1 Academy. On a retrouvé également Julien Febvreau, un commentateur que j'apprécie énormément. Donc ça fait très plaisir de l'entendre aussi sur ce championnat-là. Et sur la deuxième course, on a eu également Théo Pourchère qui est venu apporter également son expérience de pilote. Voilà, il le dit lui-même, il a eu beaucoup d'expérience sur ce type de monoplace qui sont les Formule 4. Donc il a vraiment un point pertinent et je trouve aussi très bienveillant. Bon, cette fois on s'attaque au débrief. On commence par bien sûr la qualification. La pole position revient à Alisha Palmowski, une des grandes favorites pour cette saison 2026, donc pour l'instant ça fait sens. Puis on est passé à la grille inversée pour la course 1. Nina Gedman avait fini 8e pendant les qualifications, c'est donc elle qui est partie en première pour la grille inversée. Une place qu'elle a réussi à défendre tout le long de la course et finit première. Mais pour autant, on a eu plusieurs faits de course hyper intéressants à suivre, notamment de très belles batailles dans le peloton. Avec 11 rookies, cette année, forcément, il y a beaucoup d'imprévisibles. En parlant de rookies, Rachel Robinson, donc soutenue par Puma, selon moi, la livrée la plus belle de cette année, se construit tout de suite une réputation agressive, étant donné qu'elle a fait des virages hyper tardifs. Forcément, ça rentre dans l'esprit d'autres pilotes. Au niveau des rookies, super belle découverte, Natalia Granada durant la course 1, avec vraiment très peu de roulage, vu qu'elle vient plutôt du karting, se place 2e. Elle a su avoir un très bon rythme et même menacer la leader. J'avoue que c'était une pilote que je n'attendais pas forcément durant cette première course, et pourtant elle a su tout de suite se faire une place dans ce championnat. Le petit point un peu décevant, puis on terminera avec une touche positive pour cette première course. La pilote Alba avait fait une très bonne qualif, mais finit par faire des petites erreurs pendant la course. Elle va vouloir d'ailleurs un petit peu trop attaquer, ce qui lui vaut un contact et une perte d'aileron qui lui sera fatale pour cette course-là. La plus belle action de cette course pour moi revient à Emma, la pilote Audi, qui réussit son dépassement durant le dernier tour et vient chercher la 3e position et un podium dès la première course de la saison. Vous l'aurez compris, le podium c'était Nina Gedman, suivi de Natalia Granada, puis la pilote chez Audi, Emma Felbemer. On passe maintenant à la course numéro 2, celle qui rapporte le plus de points. Part en tête Alisha Palmowski grâce à sa pole position, mais c'est Alba Larsen qui fait un super bon départ et d'ailleurs une super première partie de course. Malheureusement, au moment de la safety car, elle fait une très bonne relance, mais elle se fait avoir. Ses pneus étaient encore froids et elle est venue prendre la même trajectoire. Elle rate donc son virage, va dans les graviers, perd les positions et ça lui coûte très très cher. Qui dit safety car dit forcément collision. C'était malheureusement entre Jade Jacquet, notre française, et Esme, la pilote chez Lego. J'ai eu un problème au niveau du freinage pendant un virage. Heureusement, les filles vont bien. Et c'est Emma qui continue sur sa très belle lancée. La pilote chez Audi, je le rappelle, finit première. Un moment qui a voulu beaucoup d'émotion à sa pilote et son équipe Audi. C'était très très beau à voir. Le podium de la deuxième course, c'était donc Emma Felbemer en première position, suivie de Alisha Palmowski et de la rookie Peyton Westcott. On passe maintenant au point français pour commencer. Très beau week-end de démarrage pour Lisa Billard qui vient marquer ses premiers points. La française a fait une belle qualification qui lui a permis de lui donner un avantage, puis elle a su maintenir sa position durant les courses. Jade, un petit peu moins expérimentée que Lisa, continue à apprendre. Il y a quand même plein de choses hyper positives à retenir de ce week-end. Beaucoup de stress pendant les qualifications, m'a-t-elle confiée, mais avec une belle mentalité tournée sur les améliorations possibles et les opportunités futures. L'avantage, c'est qu'on prendra plaisir à la voir évoluer durant toute cette saison. Les stars de ce week-end, et il y en a eu. La pilote selon moi de ce week-end, c'est vraiment Emma. Elle a fait 2 très belles courses, c'est celle qui a été le plus constante, c'est d'ailleurs celle qui marque le plus de points ce week-end et se retrouve en tête du championnat. Et elle nous a offert du beau spectacle, que ça soit en course et en dehors de la piste, avec un moment d'émotion. Suivi de Nina et Alisha qui restent très solides également, avec la victoire de Nina pour la première course et la pole position d'Alisha. 2 autres pilotes qui semblent se positionner pour être prétendantes au titre de cette année.
Et puis lumière sur 2 rookies, notamment avec la très belle 2e place de Natalia durant sa première course. Et celle qui succède à Dorian Pain, c'est Peyton. C'est, je pense, la rookie par contre qui a été le plus constante ce week-end puisqu'elle a réussi à marquer de beaux points durant la première et la 2e course. On termine par les coups de cœur paddock, notamment le merch Disney XF Academy que j'ai trouvé super sympa. La livrée pour la pilote wildcard d'origine de Shanghai. Elle était d'ailleurs wildcard l'année dernière et j'avais notamment adoré sa livrée. Côté réseaux sociaux, je trouve que médiatiquement, Alba Larsen est super sympa à suivre, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, c'est déjà fini pour ce premier débrief. La question du jour, je vous propose de me dire dans les commentaires quel pilote vous a fait forte impression ou quel pilote vous avez aimé découvrir durant ce week-end. Petite information, due au contexte actuel, la course de Jeddah a été annulée. On retrouvera donc malheureusement les filles seulement dans plus de 2 mois avec la course à Montréal. En attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!